Lycéens, lycéennes et autres, bonjour à vous. Bienvenue pour cette 13e édition du JTL. Premier sujet, le JTL lance l'investigation. Renseignements sur l'évolution du lycée 21. Au niveau du comportement des élèves, il reste des efforts à faire. Donc je voulais simplement dire que effectivement par rapport à la propreté, par rapport au préau par exemple, des efforts sont faits, mais pas en totalité, puisqu'il y a encore des élèves qui n'ont pas compris que les papiers ça peut se mettre à la poubelle et non les laisser sous les tables. Et il faudrait savoir dans quel environnement ils veulent vivre, si c'est dans quelque chose de sale ou pas sale. Je fais vraiment appel au civisme, à la responsabilité. Je sais que tous les élèves sont bien conscients du problème, mais que bon, ils sont un petit peu, on va dire, c'est pas facile, ils sont fatigués. Il y a tout un tas de prétextes qui fait que le papier il est tellement mieux sur une table et que franchement, ça me faciliterait la vie si tout le monde faisait ça. Voilà. Quant à l'équipe éducative, elle cherche encore ses marques. Bonjour Madame Galilée. Bonjour. Ça serait pour savoir ce que vous pensez de l'adoption du lycée en lycée 21. Que des choses positives puisque ça prend référence au niveau de l'écologie, donc ça me semble important, et du côté professeur on fait attention aussi bien aux photocopies que tout ce qui peut être lié donc à l'écologie. D'accord, très bien. Et donc vous pensez que le lycée doit encore faire des efforts quant à l'écologie? Oui, c'est que le début pour l'instant, donc effectivement il faut encore qu'on fasse beaucoup d'efforts par rapport à... En effet, il semble que les dosettes de la nouvelle machine à café ne soient pas recyclables. Mais les professeurs sont positifs quant à l'avenir. Et dès que ça sera le cas, on achètera les capsules recyclables. Pourtant, d'après un article du Monde du 20 décembre 2007, Malongo, un torréfacteur de café situé dans les Alpes-Maritimes, a déjà vendu plus de 200 millions de dosettes qui présentent l'avantage d'être fabriquées en papier biodégradable. What else? Prochain sujet, l'interview de la nouvelle correspondante néo-zélandaise. Hello, Hi. welcome in GTL. What's your name? Cece. Where do you come from? I come from New Zealand. Okay. Why are you here? I'm here to learn French. Okay. Have you got any friend here? They are my new friends. How long will you stand here? For about 10 months. Okay. What's your hobbies? Tennis, basketball, violin, and piano, and drawing. Okay, thanks. Voici un dessin de Sissi. Le JTL vous propose, pour le prochain sujet, la conférence Viameca. Après avoir présenté la section électroplastie aux entreprises venues visiter le lycée, donc tous les élèves qui sortent d'une troisième générale ou d'une troisième quelconque soit-elle peuvent venir directement en bac pro 3 ans pour se former donc dans le monde des traitements de surface et principalement donc sur la voie humide. Monsieur Chanoir et Monsieur Dubouis les ont guidés dans les ateliers de galvanoplastie. Nous faisons venir un pôle de compétitivité aujourd'hui à Saint-Chély-l'Apcher. Un pôle de compétitivité, en deux mots, c'est quoi? C'est l'alliance d'entreprises, de centres de formation, comme celui que nous visitons en ce moment, et aussi de centres de recherche. Et ces gens-là se regroupent et essaient de travailler ensemble pour développer de nouveaux projets. Alors justement, l'électroplastie, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, m'expliquer ce que c'est exactement? Donc l'électroplastie, c'est tout ce qui concerne la finition des pièces après la fabrication mécanique pour améliorer les caractéristiques de surface, transformer ces surfaces pour qu'elles résistent par exemple à la corrosion, les embellir ou modifier les caractéristiques techniques, comme par exemple la résistivité, la conductibilité, des choses comme ça. Merci d'avoir suivi cette édition et à la semaine prochaine. En attendant, restez citoyens et faites attention à l'environnement.